Donc bonjour, donc présentation d'une communication en IP, en ICMP et en TCP/IP. Donc là on a un premier réseau. Donc on a un réseau, l'adresse du réseau c'est 192.168.0. L'adresse de l'autre c'est le 1. On a l'adresse de passerelle qui permet de passer vers le routeur 192.168.0.254. Alors, je rappelle aussi l'adresse de broadcast qui est 192.168.0.255, qui est l'adresse de multidiffusion. Donc le premier PC, le deuxième la même chose. Voilà. Donc on voit que là on a un switch, hein, et que si on regarde le routeur, l'adresse de passerelle elle est ici, hein. C'est-à-dire que ça permet que le PC ici communique au routeur, hein. Et donc l'adresse de passerelle qui est indiquée à ce niveau-là, elle est indiquée aussi au niveau du poste. Deuxième réseau, 192.168.1, donc l'adresse réseau. L'adresse de l'autre, c'est 1. Le masque sur réseau, donc on a un classe C. Et puis l'adresse de passerelle, 192.168.1.254. Et si on regarde le routeur, l'adresse de passerelle, elle est liée ici, hein, on la retrouve bien ici. Hein, ça permet d'acheminer l'information vers le routeur. Et puis on a un poste, hein, on va l'utiliser comme serveur, serveur de messagerie ou serveur d'application. Donc ça c'est l'adresse du réseau, 10.120.121, ça c'est l'adresse, alors donc l'adresse réseau 10.120.120, parce que c'est un réseau de classe C là. L'adresse de passerelle 10.120.120.254, et puis si on regarde le routeur, on voit bien que l'adresse de passerelle elle est bien indiquée au niveau du routeur. Voilà. Donc on va d'abord faire un petit ping, hein, pour voir si on peut communiquer. Donc ligne de commande, on va envoyer, on va faire un ping vers le serveur. Donc ping 10.120.120.1. Voilà, c'est l'adresse du serveur. On envoie l'information. On voit que ça communique bien, hein, on retrouve bien l'information, hein, et donc on a bien transmis les paquets. Après on fait la même chose, mais là on va se mettre, alors si on regarde les protocoles, clic droit, afficher les échanges. Donc on voit qu'on est en mode protocole ARP, ICMP, voilà, hein, mais on n'a pas de TCP/IP, hein. Donc on voit que le serveur, hein, parle déjà sur le port 521 à l'adresse IP, hein, et il répond aussi à la requête, hein, du 192.168.0.1, hein, du PC qui a envoyé le ping. Donc là, si on veut parler maintenant sur la couche TCP, on va être obligé d'utiliser une application web. Apparemment là il y a une plante. On va recommencer la simulation. Voilà, fichier le bureau. Donc là, on va installer donc un navigateur web. Alors comment on fait? Donc je rappelle l'installation. Donc là j'ai installé une invite de commande, hein, je peux le loter, je peux le remettre, voilà. Et j'ai installé un navigateur web. Voilà. Et puis sur le serveur, si je veux utiliser le serveur, hein, il faut que je l'installe. Donc je peux installer une invite de commande. Et puis je peux installer un serveur web. Donc comment on fait, hein, je rappelle. Donc là je l'enlève. Je vais mettre une ligne de commande. Je vais mettre un serveur web. Alors il est où le serveur web? Serveur navigateur web. Voilà, il est là, serveur web. Voilà. Voilà. Donc non, je rappelle comment on peut faire. On installe les logiciels. Je vais mettre l'invite de commande. Je vais mettre un serveur, un navigateur web. Voilà. Donc, n'oubliez pas quand vous avez le serveur web, quand vous le lancez, donc double-cliquez dessus. Alors, afficher le bureau, appliquer les modifications, serveur web, il faut
Donc là, c'est bon, il est lancé. Il ne faut pas oublier de le lancer, hein, parce qu'autrement, on ne pourrait pas l'exécuter. On ne pourrait pas envoyer des informations. Donc le navigateur web, donc on va communiquer. Donc là, on est en TCP/IP. Donc je vais parler au 10.120.120.1, hein, qui est le serveur web affiché. Donc je fais une requête. Et voilà ce que me répond le serveur. Il m'envoie une page. Et maintenant, si je regarde les échanges de données, voilà, je suis bien en TCP. Hein, j'ai bien le transport de contrôle protocole, hein, le TCP, hein, qui est un transport d'informations. Donc le serveur web travaille en TCP. Hein, donc là, on voit que le 192.168.0.1 parle sur le port 16860 et que le serveur répond. Hein, il parle lui sur le port 80. Donc le serveur répond bien et il transporte les informations. Voilà. Donc je rappelle hein, comment on fait, double clic, voilà, remettre, l'enferme, voilà, appliquer les modifications, elle les a pas pris, donc je vais mettre une ligne de commande, voilà, un serveur web, un navigateur web, voilà, appliquer les modifications, navigateur. Par exemple, si je fais une requête, un 192.168.1.2, hein, qui est ce PC là, donc il ne va pas me répondre, il va dire qu'il n'y a rien parce qu'il n'est pas en serveur web, donc il va répondre aucune information parce qu'il n'y a pas de serveur web d'installer sur ce poste là. Par contre, si je tape 10.120.120.1, comme il y a un serveur web d'installer, forcément il va répondre à la requête et il répond. Ça, c'est une page web qui est installée automatiquement quand on met le serveur web. Voilà. Donc, objectif de la vidéo, donc deux réseaux, un routeur et un serveur web. Et on installe un navigateur web hein, qui permet d'aller envoyer une requête et que le serveur réponde à la requête, hein, c'est-à-dire qu'il envoie une page web. Donc voilà, présentation du protocole ICMP, ARP, TCP/IP.